Les interdits ont commencé dans la maison de l'Éternel. Les interdits viennent de l'Éternel. L'interdit a commencé au jardin de l'Éden. Et c'est l'interdit qui donne un sens à la vie. Autrement dit, c'est l'interdit qui donne la vie. Le contraire, le non-respect des interdits entraîne à la mort. Nous parlons de l'interdit ce matin parce qu'il y a la vie dans l'interdit. Là où il n'y a pas d'interdit, c'est donc la mort qui règne. Nous allons commencer avec notre lecture. Veuillez vous lever. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Les versets 10 à 13. S'il vous plaît, lisez. La parole de Dieu. Dans le livre de Josué chapitre 7, le verset 10 à 13, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance, que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Papa, maman, voilà les choses de la face. Papa, papa, si pour la famille. Et le peuple d'Israël. Au milieu de ce peuple, il y avait les interdits à respecter. Parmi ces interdits, il y avait le vol, le mensonge, Dieu était au milieu de ce peuple, faisant des miracles, marchant avec eux. Et le peuple d'Israël, que Moïse avait fait passer le bâton à Josué pour aller de l'autre côté du Jourdain, pour arriver au Jourdain. Il y avait des pays qui devaient traverser. Mais il n'allait pas traverser ce pays-là simplement comme ça, librement comme ça. Il partait de combat en combat. Donc le pèlerinage a commencé avec Moïse. Toi, tu es un pèlerin. Les pèlerins ont toujours des combats à chaque étape. Toi étant pèlerin, c'est normal que tu trouves des combats, tu rencontres des combats dans ton parcours. Être combattu ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Lève la main comme ça. On va partir. Trouve normal tes combats. Trouve normal. C'est par les combats qu'on se forme. C'est par des fautes qu'un homme devient intelligent. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? La faute ne doit pas te reculer en arrière. Mais dans le Seigneur, quand tu commets une faute, relève-toi, ne reste pas là où tu es tombé.
physique change la façon de marcher. On dit Amen. Ça se passe comme ça dans le Seigneur. Le peuple d'Israël a vécu la même chose avec Moïse. Il leur a fallu le combat. C'est comme ça qu'ils pouvaient comprendre de quelle façon Dieu se révélait à eux. Il faut qu'il y ait les difficultés au milieu de nous. Il faut qu'il y ait les combats, les tentations, les attaques. Afin de comprendre si ce Dieu la peut faire, oui ou non. Et si était la marche du peuple d'Israël. La même chose pour toi et moi. Nous sommes des pèlerins. Eux, ils avaient marché pour Canaan. Nous marchons pour le royaume. Mais ce n'est pas si facile. Il y a des combats à affronter. Pour que tu aies la victoire, il faut que l'Éternel ait ou encore soit de ton côté. Et pour que l'Éternel soit de ton côté, il faut que le respect de l'interdit demeure au milieu de nous. C'est bon? Je peux continuer? Mes amis, lorsque nous parlons en ce qui concerne le respect de l'interdit, c'est pour notre avantage. Le peuple d'Israël et Jésus, on est un exemple. Pendant leur marche, étant des pèlerins, arrivés à un endroit, il fallait encore mener le combat à une autre ville. L'interdit était que tel que nous allons combattre, personne ne prend rien de ce qui appartient à la population. On va faire du mal à ce peuple. La victoire est de notre côté. À une seule condition. Ne prenez rien. À ce niveau, dans le peuple, eux avaient déjà commis. J'ai l'habitude de dire à l'église, il n'est pas bon d'avorter. Alléluia. Il avait volé donc pendant le combat, il tombe dans une maison qui avait des matières premières, des objets précieux. Donc, il a vu les intérêts personnels. Il en a pris, il allait dissimuler quelque part. Aucun homme l'a vu. Même Josué le prophète n'a pas vu. C'est donc pour te dire, lorsque tu fais du mal quelque part, tu désobéis à l'interdit. Tu viens à l'église et tu te dis, papa n'a pas vu. Moi je fais ça, mais papa ne voit pas. Tel que Jésus n'avait pas vu, tel que moi je ne vois pas. Parce que ce n'est pas ma mission. Moi je te rappelle que l'interdit, je te parle de l'avantage et l'inconvénient du respect et du non-respect. Du respect et du non-respect de l'interdit. À ce moment, je m'arrête là. C'est ta conscience et ton cœur qui sauront si Dieu est avec toi et toi en Dieu ou pas. Voilà mon travail. Et donc Josué ne savait pas. L'Éternel les a quittés. Au moins là, ça c'est le niveau de
Josué. Jésus va comprendre. J'ai perdu l'antenne. J'ai perdu le signal. Je remarque en plus ce que j'ai l'habitude de remarquer. Il abandonne le peuple et il va chercher l'Éternel. Il a cherché Dieu de la part de bon Dieu. Pendant beaucoup d'essais, arrivé à un moment, je lui dis assez. Tu as mis du temps face contre terre. Ne reste pas là. Je me suis retiré de vous parce qu'il y a l'interdit au milieu de vous. Toi, tu pries ce Dieu avec moi, ça fait longtemps. Pendant que tu pries, tu es devenu le sujet de moquerie. Des païens. Sujet de comparaison. Il y a certaines personnes qui ont dit, moi avant d'aller prier, je vais d'abord voir ce que ce Dieu-là va faire à interne. Toi qui es venu chercher ce Dieu-là, au lieu de se conformer à l'Éternel, pour que Dieu se révèle à toi, pour que tu sois témoignage pour les autres, pour que ceux qui ne croyaient pas en ce Dieu-là se mettent à dire waouh, ce Dieu-là, donc il existe. Je vais essayer d'amener parce qu'il a vu Dieu opérer en toi. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu opère en toi, il faut que l'interdit soit ôté, c'est-à-dire le respect de l'interdit soit en toi. Le non-respect chasse Dieu dans notre vie. Mesdames et messieurs, il y a eu ça. Quelqu'un entend ce que je dis là? Lorsque nous parlons de la repentance, c'est pour notre avantage. C'est ça. Tu ne te repens pas qu'à l'interdit en toi. À ce moment, l'Éternel se retire de toi. Que suis-je, moi, Gabale Punga? Il y a certainement des fourmis qui ont de la valeur plus que moi aux yeux de l'Éternel. On ne sait jamais. Mes déclarations ne sont pas supérieures à l'interdit de Dieu dans notre église ou dans ta vie. Là, tu es même maudit. Reçois la santé, la vie, reçois le travail, que ta vie soit bénie, reçois l'onction. Vous dites, je reçois. Posez le bac, je reçois. Posez le bac, je. Quand tu dis, je reçois là, au téléphone, il y a des sous, ou les sous ne valent avec quelqu'un. Tu ne vas rien vivre. On comprend de l'autre côté. Attends au changer d'église. Et stick à la possible à mon côté. Attends au coup d'attente parce que mon à Saint-Sacramento, au côté à la colère à mon côté. Et donc, s'il te plaît, quand on te dit que tu as la main, donc on met ça la main, tout ça la main. On dit Amen. Amen. Akon a volé. Akon a yémi. Et donc, il a désobéi. Il n'a pas respecté l'interdit de Dieu. Et le peuple d'Israël était menacé par les adversaires. Josué s'est dit, mais attends, Dieu m'avait dit, il sera avec moi. Nous allons partir de victoire en victoire jusqu'à traverser le Jourdain. Ça vient d'où?
y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme le père de Kabel Punga. Dieu m'a dit, viens, serre-moi. Je te donne ma sengo. Le secret de ma spiritualité est la crainte et l'obéissance, le respect des interdits. Quand je marche, allez quelque part. C'est comme le faire ce que Dieu ne veut pas. Je le ressens à l'immédiat. Je regarde en arrière. Ah oui, c'est mal fait. Je retourne reprendre le long. Je fais ma confession correctement. Je repars chercher la face de Dieu. Je ne fais pas comme toi. Qui mélange. Un temps c'est le moment de bougie. Un temps c'est le moment de lavage sur les trucs bizarres. Le moment de tchéquer. Les magiciens. Les consultations c'est le charlatan. Et quand vous venez me voir, ça ne marche pas comme ça. Là, il y a l'interdit dans ta santé, dans ta vie. Écoutez, le peuple d'Israël représentait l'église de Dieu. Ton corps est aussi l'église de Dieu. Si tu te portes mal, Dieu se retire de ton église. La maison de Pâques. Arrêtez de condamner les pasteurs de Dieu. Ne les condamnez pas. C'est un mauvais comportement. Ta désobéissance. Le non-respect de l'interdit. Qui a donné la primauté à Satan dans ta vie. À ce moment quand tu viens à l'église, je parle de toi à l'Éternel. Dieu ne m'exauce pas. Moi, ça me rend mal à l'aise. Alors qu'il y a le non-respect de l'interdit en toi. C'est toi l'essentiel numéro 1 de ta vie. Je te dis ce matin, ôtez l'interdit de vos milieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit à Josué, arrête, ne prie plus, lève-toi, repars, parle à ton peuple, dis-leur, tu souffres, parce qu'il y a l'interdit au milieu de toi, peuple d'Israël. Lève-toi, on doit se sanctifier. À partir de demain, si nous pouvons se sanctifier aujourd'hui, demain, l'Éternel fera des miracles avec nous. Dieu lui dit, dis-leur de confesser son péché. Comment ils ont procédé, c'est pas important pour toi. Toi, pense à toi-même. Et amène avec moi. Quand tu te rends sur le féticheur qui n'a rien fait, quand ta maman était enceinte de toi, le féticheur n'a rien fait, le magicien n'a rien fait. Quand tu nais, il n'a rien fait. Il ne sait pas comment ton souffle est venu dans toi. Mais quand le féticheur te donne l'interdit, tu respectes. C'est ce que tu es, peuple d'Israël. Le féticheur dit, ne cours pas sous la pluie. Tu respectes. Ne mange pas la nourriture d'une femme, c'est pas indisposée. Tu respectes. L'interdit donné par des hommes, tu respectes. Ton père dit, tout le monde chez moi doit rentrer à 20h. Tu fais de ton mieux de rentrer à la maison avant 20h.
l'éternel, tu ne respectes pas. Lève la main, je te parle. Un petit copain. Un petit copain qui vient pour blaguer avec ton corps. Qui te dit on se voit au Ropa Kulunda. Tu respectes le rendez-vous. Il blague avec toi, il ne manie même pas. Mais tu respectes pas. Interdit de l'éternel, tu ne respectes pas. Rentre dans ton cœur. Tu sauras que tu fais mal à Dieu. Tu es ingrat. Tu es désobéissant. Sois fidèle à l'éternel. Avec ton corps, ton cœur et tes biens. J'ai déjà parlé de ça étant envoyé de Dieu dans cette église. Si vous n'obéissez pas à la parole que je vous enseigne, attention, la rouille va rentrer dans vos bénédictions. Fais attention. De la même manière, tu es en vie, mais malade, mais en vie. Dis un peu de reconnaissance à celui qui te garde. Lorsque nous allons à l'hôpital, le médecin ne te garantit pas la vie. Il peut t'encourager. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Comme il dit, ça va aller là. À 9h, à minuit, tout peut changer. Une femme enceinte qui accouche. On dit non, ça évolue bien, ça évolue bien. Pour un non, la tension monte. C'est la mort qui intervient. Vous ne connaissez pas ces choses-là. Tout le monde, le matin soir, il se réveille. Il prend la décision de sortir. Quitter la maison, c'est toi. Aller revenir, c'est l'éternel. Dans le bus, c'est l'éternel. Dans le taxi, c'est l'éternel. Quand nous traversons le goudron, c'est l'éternel. À cause de ça, comment ne pas lui être reconnaissant avec nos biens? Vous êtes ingrat envers l'éternel. Vous êtes ingrat envers son serviteur. Et quel peuple? Et chaque jour, vous priez la nuit, matin, en disant Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Pendant que tu ne respectes pas ces paroles, ne reste pas dans le mal. Le mal chasse Dieu dans l'église. Ton corps est l'église. Ne vis pas avec l'interdit dans ton cœur. Sinon, tu viendras à l'église croyant que tu es béni alors que tu es maudit. Je t'informe, un homme peut être maudit. Il travaille, il fait des enfants, il dort, il se réveille, il voyage, il maudit. Parce que dans la bénédiction, ça dépend des secteurs. Et il y en a partout. Il y en a partout. Tu vois, pour Malisano, son côté à la carte à m'appeler. Et bon, tu as aussi doté. Et il y en a temps, où il y a un peu ça, pour la racine, et pousser. Après, il y a un peu de ministre, moi, vieux. Et il y en a temps. Quand on a des temps, où il y a un peu de vivre dans le monde. C'est là le problème. Et moi, on peut remarquer au-dessus de ça, que pour toi, pour ça, ou à la carte, vous savez qu'on va bien déployer son problème. Et pour tout ça. Et moi, on peut remarquer que pour Bala, au père de même, il y a qui n'y a qu'au radio, on peut faire ma parole. Mais au Bala. Et moi, on peut remarquer que pour Bala, Bala n'a pas on voit un problème. Et pour tout, on tient. Et moi, on peut remarquer, on a besoin aussi de mes oeufs. Et moi, on peut remarquer, il y a beaucoup, ou à la jamais la qui vient, et pour tout aussi, on avait fait la canne à sortir dans le monde. Il a quel mapé. Mon Yanango, et il y a tout et tout. Dieu m'a dit, ça va
Dieu maudit les champs, maudit la sueur. Nous vivons par la sueur, on est nourris par la sueur. Va dans les livres de Genèse, tu vas comprendre quand Dieu a maudit le serpent, a béni, machin, des choses comme ça. Les punitions qu'il a données. Israël, écoute-moi. À partir de cet instant, je veux que tu te lèves. Quelqu'un m'entend? Oh là là, est-ce que quelqu'un m'entend? Encore écoute-moi. Encore écoute-moi. Viens te dévoiler pour que le vôtre soit sauvé. Je dis encore viens te dévoiler pour que ta femme et tes enfants, ton mari soient épargnés. Aussi longtemps que l'interdit demeure en toi, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Peu importe les dîmes que vous allez payer, peu importe les prières, peu importe le service que vous faites dans la maison de l'État. Si tu peux m'écouter, dis Amen papa. Oh là là, dis Amen papa. Lève-toi. Prends Proverbe 8, 36. Prends seulement 36. 8, le verset 36, je lis au nom de Jésus. Mais celui qui pèse contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Vanda. C'est pas clair là. Oh là là. Oh là là. On n'a pas répondu au pasteur. C'est qu'on a compris. Celui qui pêche. Ok. Celui qui aime le péché. Celui qui se conduit mal. Ok. Celui qui désobéit à la parole de Dieu. Nuit à son âme. Il lui parle pasteur maman. Tu souffres là de ta conduite. Dieu ne ment pas. Il est vrai. Celui qui est Dieu aime la mort. Qui c'est celui-là qui est Dieu? Celui qui n'aime pas prier. Celui qui vient à l'église pour faire un tour. Celui qui peut voler dans l'église. Celui qui vient à l'église pour chercher des femmes. Celui qui fétiche contre le pasteur. Ça, c'est les hommes qui haïssent l'Éternel. Et vous avez choisi la mort. Toi qui m'écoutes, aime Dieu, aime la parole. Tu auras la vie, ton âme sera bénie et sauvée. Tu m'entends? L'air moko ke bakatio manjolo kawa. Luke pe apotomo kazolo wana ngana sana kama makambo ya Nzambe. De makambo ya Nzambe komi na manjolo. Omonya mule. Ale bila ya bara makaka manjolo. Ou bien Jésus. Apôtre. Même ton père pasteur Kabelo Tunga. Akata manjolo. Maman, longola l'église au bakata manjolo komana. Yo, longola. Mon frère, quitte cette église, à l'église, on ne fait pas de décision. Où on est pour rentrer à l'intérieur, enlever les chaussures. Non, tu n'es pas mourir, c'est que tu as dit. Enlever les chaussures, le lieu que tu es là est saint. Ça c'est le mélange. Écoute-moi. Dieu nous a envoyé annoncer la bonne nouvelle au peuple. La spiritualité est dans la parole. Lorsqu'on abandonne la parole, on devient la spiritualité. Le moteur spiritualité. Amélie spiritualité. Donc moi j'ai 4 femmes spiritualité. Toi tu es 4e femme spiritualité. Tu es esclave spiritualité. Quittez l'église. La vie est dans la parole. La parole c'est l'eau. La parole c'est l'huile d'onction. La parole
est la vérité, ceci est le royaume. Peuple de Dieu, deviens autonome. Tu verras, les hommes auront peur de toi. Tu marches à pied, on a peur de toi. Tu habites moins cher, on a peur de toi. Deviens autonome. Va à la maison, réfléchis, reviens me voir. On va te sanctifier. Il est écrit, tout est sanctifié par. Viens, Pierre, a reçu le pouvoir de sanctifier. Moi, que Dieu a donné mon nez sur toi. J'ai ce pouvoir de prier pour toi afin d'être sanctifié. Si un homme dit que Dieu a fait pour que l'homme semble de pardonner les autres, que ce corps soit anathème. Dieu ne commet pas de l'œuvre. Il a dit à Pierre de le faire. Pierre, c'est tout pasteur qui a reçu la vocation, la vision sur le peuple donné de la volonté de Dieu. S'il te plaît, va réfléchir. Enlève-moi l'interdit dessus ton corps. Car dans ma bouche, c'est plein de choses que je dois te verser sur toi. Et ces choses-là doivent commencer à éclore. Les païens ne verront. Dans ma bouche, il y a ces choses-là. Vous me regardez le temps de miracle. Répondez-vous. Car demain, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, sera de miracle. Les femmes tomberont enceintes. Il y en a qui seront mariés. Le Saint-Esprit travaillera avec toi. Le sorcier de ta maison ne te fera rien. Tes ennemis s'insinueront devant toi. La maladie quittera ton corps. Lorsque tu ôteras l'interdit de ton être, laisse-moi le temps de faire le miracle. Dieu ne me le permet pas à cause de l'interdit qui est en toi. Qu'est-ce qui est impossible dans ton corps? Le nom de quelle maladie? Avec le nom de Jésus, les estropiés marchent. Avec le nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Avec le nom de Jésus, les fous sont guéris. Sont guéris. Le sida quitte le corps. Avec le nom de Jésus, les esprits je ne veux pas que vous fassiez de moi un féticheur. Le féticheur, tu n'as pas de foi à fournir, tu n'as même que ton argent pour qu'il te donne la guérison. Je ne suis pas ce type de pasteur. Je te prépare pour que toi et moi devenons des faiseurs de miracles avec le nom de Jésus sur la terre. C'est comme ça. L'Ancien Testament a travaillé comme ça. Élie a préparé Élisée. Élisée a préparé Géasi. Moïse a préparé Josué. Josué a préparé Caleb. Jésus de Nazareth a préparé Jean. A préparé Pierre. A préparé Paul. A préparé ça que tu le connais. Laisse-moi l'occasion de te préparer. Je veux que tu sois faiseur de miracles. Réponds-toi. Réponds-toi. Pour appeler cette dernière sorte de choses. Mais c'est ton cœur sorte de choses. Personne n'a pour répondre. Qui connaît les jours de sa mort?
vérité. Alors, on a la chose à la salle à la va à la maison, va réfléchir. Moi, je t'attends. Viens, on va te sanctifier. Parce que moi, je ne comprends pas. Tu es malade. J'ai déjà prié. J'ai fait des services. Tu n'es toujours pas guéri. Est-ce que mon Dieu? Est-ce que c'est moi? C'est toi. Il y a l'interdit au milieu de toi. Tu es à con. Je suis Josué. Et je fais ce matin que l'interdit soit enlevé dans ton cœur. Respecte la parole. Je fais ce matin que tu deviennes reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Vous voyez le gars qui m'interprète là? C'est Dieu qui l'a fait. Il a déjà fait la prison pour Dieu. Il fut le travail pour Dieu. Même ce matin là, il a fait le travail. Voilà, il a choisi la bonne part. Mais toi, tu es ingrat. En tout cas, tu es ingrat. Ingrat, il y a besoin de réponds-toi. Peuple de Dieu. Lève-la comme ça. Très bien. À côté d'aujourd'hui, apprends à aimer ton prochain. Apprends à aimer Dieu de tout ton cœur. Fais ce que Dieu te demande de faire. Sans calcul, sans raisonnement, sans intérêt. Tu verras, tu auras la victoire sur le péché. L'amour t'empêche de faire du mal à l'autre. L'amour de Dieu, c'est-à-dire aux autres, Oyo, Oliko alobi na kasi na Iglesia. Beta.